Bonjour à tous, salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je remercie Cher Douane pour cette belle initiative. Je remercie les collègues pour leurs interventions très pertinentes et je remercie Sir Abdelrahman pour la modération parfaite. Donc, en fait, mon intervention s'intitule Lutte proactive contre le Covid, quelle approche de modélisation dans un environnement multiverse et en mouvement continue. Donc, en fait, tout d'abord, en fait, le virus peut être considéré, enfin, le Covid peut être considéré comme un virus, avec une expansion géographique, des taux de contamination différents par pays et par période de temps, des mutations. Le virus qui touche le Maroc actuellement n'est pas celui qui a touché la Chine en premier temps. Des risques et des mesures de risque, des modes de transmission qui diffèrent et qui change tout le temps. On nous dit que l'air ne transmet pas le virus et puis on nous dit finalement qu'il le transmet. Des facteurs participant à l'immunité, à la fragilité, finalement qu'on découvre chaque jour, les maladies chroniques, les pratiques comme la cigarette, on nous dit que ça influence, ça baisse l'immunité, finalement on dit non, juste 18% des fumeurs sont à risque. Après, on trouve des études de médecins qui nous parlent du BCG, soi-disant les pays qui ont eu la vaccination BCG sont plus immunisés. Il y a vraiment une dynamique et un changement continu. Et ça, un data scientist doit prendre en considération tout ça. Et puis, bien évidemment, il y a les moyens non pharmaceutiques, l'hygiène, l'arrêt des moyens de transport, la distanciation sociale, le port du masque, le confinement, le couvre-feu et l'arsenal juridique. Donc le Covid en tant que virus, oui, mais au fait le virus aussi en tant que phénomène social. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, des mesures, des modèles de prédiction qui généralement sont très contradictoires et qui, ne l'oublions pas, en fait, cassent le moral de la population. Moi, je dirais que la peur a plus d'impact que le virus lui-même. Attention, chers scientifiques, si vous avez des modèles, diffusez-les à l'État, mais ne les diffusez pas en mass média. Et ça, je ne fais pas de leçon, je ne fais de personne à personne, mais je le fais à moi-même aussi. C'est-à-dire, il faut, c'est-à-dire, oui, contribuer, mais avec beaucoup de précautions, parce que si les mass médias diffusent, on peut augmenter le stress quand le modèle est pessimiste, ou on peut, comme a dit Madame Mouragir, pousser les gens à transgresser les mesures. Les gens ne comprennent pas quand il y a eu, par exemple, le port du masque obligatoire. Les gens, ils ont oublié la distanciation sociale. Les gens, ils disent dans la rue, vu qu'il y a le masque, c'est pas grave, la limite des 1 mètre ou 2 mètres, c'est pas grave parce qu'il y a le masque. Donc les gens ne comprennent pas déjà les mesures que l'État dicte. Ce n'est pas la peine qu'on les inonde par des modèles, finalement, théorico-théoriciens que seuls les spécialistes peuvent comprendre. Et bien évidemment, les mass médias, on les remercie pour le rôle qu'ils jouent, mais ils ajoutent aussi du sel et ça amplifie l'information et ça impacte, ça déforme la perception du phénomène qu'a le commun des mortels. Donc la modélisation du phénomène Covid, quelle théorie, quelle approche, quelle validité durée de vie des modèles, un modèle rappelant la crise du Lehman Brothers, les modèles financiers, s'ils ne captent pas bien les phénomènes sociétaux et l'humain, le stress de l'humain, la ferveur de l'humain, en fait, il passe à côté d'une réalité. Aujourd'hui, tout modèle qui ne mesure pas le mouvement des masses, qui ne mesure pas l'humain, un Marocain ne se comporte pas vis-à-vis vis-à-vis des directives ou vis-à-vis des informations comme un Italien, un Espagnol, un Français ou quelqu'un ou un citoyen de Hong Kong. Donc un modèle, il doit être vraiment customisé géographiquement et on ne peut pas prendre juste une loi de distribution ou un modèle à base de compartiments et qu'on a appris sur d'autres historiques et l'appliquer aux Marocains. Aujourd'hui, il y a vraiment un problème de manque de data. Où sont les vraies mobilités réelles des populations par zone? Moi, je défie les opérateurs télécoms, les GAFA à distribuer aujourd'hui. Où sont les GAFA? Par exemple, Facebook et Google, ils connaissent tout sur nous, mais ils se concentrent sur leur pays, alors qu'ils peuvent aider les États. Je pense qu'il y a des pourparlers en back-office, mais aujourd'hui, la mobilité réelle, les opérateurs télécoms la connaissent et les GAFA la connaissent. Donc si les modèles ne prennent pas ces vraies données réelles
Bien évidemment, il y a une grosse discussion par rapport à l'éthique, par rapport à la protection des données sociales. Mais je peux vous dire que même en France, la CNIL est en train de dépasser cela. Bien évidemment, il faut toujours trouver l'équilibre entre la sécurité et les données, protection des données personnelles. Alors, comment apprécier l'assiduité des gens vis-à-vis des mesures? Oui, si on prend un pays, il a dicté qu'à une certaine date, il y a un port de masque obligatoire. Ça, c'est, on va dire, la directive institutionnelle. Mais qu'en est-il de la réalité? Qu'en est-il de la réalité? Tant qu'il n'y a pas de digitalisation, quand il n'y a pas de tracking, tant qu'il n'y a pas d'outils numériques, on ne peut pas voir si les gens vraiment respectent le confinement, respectent le port des masques. Le port des masques, ça peut se détecter par caméra, ça peut se détecter par détection, enfin, analyse des réseaux sociaux. Les mouvements de masse, ça peut se détecter par caméra. Le quota des sorties, aujourd'hui, l'autorisation n'est pas digitalisée. Elle est perçue par le citoyen lambda comme une autorisation no limite, open bar. Alors qu'une autorisation, elle doit se faire vraiment en cas de besoin. Et là, par exemple, la France, elle a opté pour un QR. J'ai milité depuis le 28 mars sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait digitalisation de cette autorisation. L'autorisation papier, elle est nécessaire, mais malheureusement, elle n'est pas suffisante tant qu'elle ne donne pas vraiment un quota. Et dès lors que le quota est dépassé, eh ben, une application mobile peut en fait réagir comme une sorte de bracelet électronique, excusez-moi l'analogie, mais comme un bracelet électronique qui remet les gens en leur place. À Taïwan, par exemple, si la personne, et là, ils sont beaucoup plus dans le confinement des personnes infectées que le confinement de tout le monde, et à Hong Kong, dès qu'une personne infectée, c'est-à-dire sort de sa zone, tout de suite, là, les autorités viennent la remettre à l'ordre. Donc, les données de test, bon, on collecte les données de test au compte-goutte, mais il n'y a vraiment aucune base internationale qui fournit d'une manière fiable. Si, sur Wikipédia. Mais bon, c'est des données faites par le crowdsourcing. Est-ce qu'on peut s'y fier? Il y a vraiment, alors les données au Maroc, je vais y arriver. Où sont les données des mesures prises à l'international? Et là aussi, si on cherche les journaux, ben, les journaux, ils donnent des dates sur lesquelles un data scientist ne peut vraiment pas se fier. Donc, si on veut apprendre du monde, où est la data? Est-ce que la data est fiable? Et c'est là le rôle du data scientist. C'est pas juste de produire des modèles, mais c'est aussi, on doit mutualiser nos efforts pour consolider des données et aider le crowdsourcing à consolider des données au moins nationales. Comment apprécier donc les écarts entre les mesures gouvernementales et l'application sur le terrain et scorer l'assiduité? L'assiduité à Casablanca, à Tanger, à Marrakech, à Temsna n'est sûrement pas la même. Aujourd'hui, la data, elle est vraiment dans l'informel, dans les jours plus de précautions scientifiques. Euh, et donc, j'ai fait un certain ensemble de calculs et de clustering que je publie. Le temps ne me permet pas, mais restant quand même assez positif. Je publie sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, mais je ne fais pas de prédiction, je fais juste du non supervisé pour essayer de rassurer, de faire du positionnement. On est en bonne santé, on a fait beaucoup de précautions. Aujourd'hui, pour les data scientists, il faut aller vers du minimum viable model, c'est-à-dire pas la peine de s'enfermer dans des modèles box qui freinent la créativité. Il vaut mieux des modèles réalistes en termes de visibilité court-termiste, utiles, mis à jour quantifiablement, que des modèles qui se veulent scientifiquement corrects et long-termistes, mais qui bloquent la créativité, l'agilité et créent un biais. Donc, c'est ce qu'on appelle les minimum viable modèles qui existent. Donc, ça rappelle tout ce qui est minimum viable product, etc. Aujourd'hui, il faut que Covid Maroc il donne des données plus géographiques, c'est-à-dire au niveau des villes, des quartiers, structurés, exploitables, des fichiers CSV exploitables, pour à la fois couper l'herbe sous la désinformation et aider les data scientists à travailler. Il faut que nous, data scientists, on s'organise. Aujourd'hui, les données de télécommunications et le tracking a été utilisé par la Chine, la Slovaquie. Les radars sont utilisés à Dubaï pour détecter les transgressions du couvre-feu la nuit. Les données de péage d'autoroute peuvent aussi aider. Il faut que l'autorisation ne reste pas open bar et se digitalise. Et je vous remercie, je suis désolé du décalage. Merci.
je voulais passer un message, on va dire positif. Ne dramatisons rien, restons positifs. La peur du virus a des effets négatifs plus dangereux que le virus lui-même. J'avais dit au fait que même si l'Allemagne elle est plus peuplée avec une densité au kilomètre carré, avec un âge moyen beaucoup plus important que la France, que l'Italie, que l'Espagne, elle a un taux de mort beaucoup plus faible. Elle a du 2,8 morts par 100 000 habitants. Alors que la France, elle a 16 morts par 100 000 habitants. L'Italie, 29 morts par 100 000 habitants. Et l'Espagne, 31 morts par 100 000 habitants. Le Maroc, à l'heure d'aujourd'hui, il a 3 morts par 1 million d'habitants. Le Mouta, نتمنى لهم إن شاء الله جنة النعيم, ولكن ne dramatisons rien. Je parle du nombre de morts parce que le nombre de morts ne ment pas. J'espère qu'on fait des tests Covid post-mortem et je ne parle pas des nombres de confirmés parce que il est sujet à des discussions relativement au nombre de tests massifs, etc., etc. Alors, il faut par contre changer le mindset des gens et que les gens soient vraiment assidus par rapport aux directives de l'État. Restons positifs, le Maroc quand même est bien gouverné par Sa Majesté Mohamed VI, Nasrallah, et le staff gouvernemental et par les hommes et les femmes, médecins, infirmiers, les gens de propreté et tous les militants qui vont travailler alors qu'on est confiné. Le Maroc a pris beaucoup de mesures anticipatives. Il faut continuer la transformation digitale. L'autorisation doit devenir, le papier d'autorisation doit devenir digital. Il faut que les opérateurs telco donnent des données de tracking en respectant, en anonymisant, en respectant en respectant la privacité et la confidentialité des gens. Oui, on ne fait pas de tests massifs, mais le nombre de morts ne ment pas. Quand je parle qu'il ne faut pas communiquer au fait je dis au fait qu'il ne faut pas communiquer les modèles scientifiques, je ne dis pas que les scientifiques ne doivent pas produire. Oui, ils sont dans leur zone de confiance. Mais excusez-moi, quand vous dites à quelqu'un qui a perdu son emploi qu'il y aura une période de confinement durant trois autres mois, et le modèle n'est pas encore validé par la communauté scientifique, que cherchez-vous? Qu'il se suicide? Il faut dire ce qu'il y a. Les journaux, les conférences internationales, aujourd'hui, elles sont en baisse d'activité. Et donc, seul l'État, je ne dis pas que le data scientist et le scientifique ne fournit pas ses résultats, mais qu'il les fournisse à l'État. L'État, elle peut convoquer des communautés de scientifiques, juger et prendre la décision d'exécuter ou pas les actions. Mais quoi que l'on dise, la vulgarisation vis-à-vis du grand public, oui, pour rassurer, mais non à pousser des effets sociaux à transgresser les règles. Parce que quand on leur dit, c'est bon, ça va se terminer bientôt, il y aura des effets psychologiques où les gens vont, il y a des catégories où les gens vont transgresser les règles de confinement. Et si, au contraire, on leur fait peur, ben, il y a des gens qui vont avoir des dépressions. Aujourd'hui, ça a été montré en Chine qu'il y a eu, après la crise, beaucoup de divorces. En France, il y a quelqu'un qui a tué son enfant. Donc, arrêtons de dire qu'on est capable de vulgariser le grand public. Un statisticien, il est capable de fournir des modèles, mais aux statisticiens, aux spécialistes. Et le grand public, il y a l'État qui le gouverne. Nous ne substituons pas à l'État. Par contre, quand on me dit que descendre au niveau du quartier et de la ville, ça c'est difficile. L'État, il prend ces données-là pour détecter les clusters. L'État prend. Aujourd'hui, on demande juste à l'État de diffuser ces chiffres par ville et par quartier pour que nous, on puisse estimer la réalité du terrain. Par rapport à la complétude des modèles, oui, je ne demande pas qu'on fasse des données hyper complets avant de produire, mais il faut être agile. Il ne faut pas se renfermer dans une box. Il ne faut pas s'enfermer dans un modèle. Et ce qui est vrai aujourd'hui peut tomber dans l'erreur demain. Il faut faire l'agile analytics avec du minimum viable modèle. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas modéliser. Je ne dis pas qu'il faut absolument avoir une vision globale pour modéliser, mais il faut au moins prendre en compte, faire beaucoup de précautions, prendre les hypothèses du modèle quant au contexte sociétal, quant à l'assiduité des gens à respecter les mesures, quant à l'expérience des pays vis-à-vis des anciens virus, à l'assiduité de la population, pour être vraiment, avant de diffuser un résultat, c'est-à-dire
agir avec des gants de velours. Maintenant, oui, j'encourage la communauté à se consolider, à produire, mais communiquant avec l'État et laissons l'État gérer la population marocaine. Et je répète, restons chez nous, restons confinés, portons le masque, suivons les directives de l'État. Et je demande à l'État de nous fournir des données structurées exploitables, contribuant, essayons de rassurer la population et ne dramatisons rien